Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les théories d'apprentissage dans cette présentation à travers une petite vidéo que j'ai déjà préparée. Dans le plan, on a l'introduction, les théories comportementales, les théories cognitives et les théories humanistes, les théories sociales et constructivistes, et enfin on a la conclusion. Dans l'introduction, on a l'apprentissage est un processus par lequel un individu acquérir des nouvelles connaissances, compétences ou comportements grâce à l'expérience, l'étude ou l'enseignement. L'étude des théories de l'apprentissage est cruciale car elle permet de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l'acquisition des savoirs. Elle aide à développer des méthodes pédagogiques plus efficaces, adaptées aux besoins des apprenants et favorise la création d'environnements d'apprentissage optimaux. En explorant différentes théories, les enseignants peuvent également mieux soutenir la motivation de la rétention des connaissances chez les étudiants. Deuxièmement, on a les théories comportementales. Les théories comportementales principales basées sur le behaviorisme considèrent l'apprentissage comme un changement observable de comportement en réponse à la stimuli externe. Le conditionnement classique de Pavlov et le conditionnement opérant de Skinner sont les deux grands modèles de cette approche. Dans le conditionnement classique, un stimuli neutre est associé à un stimuli inconditionnel pour provoquer une réponse conditionnée, tandis que dans le conditionnement opérant, le comportement est modifié par le renforcement ou des punitions. Ces théories ont largement influencé les méthodes d'enseignement en utilisant des récompenses et des sanctions pour encourager ou décourager certains comportements. On a les théories cognitives. Les théories cognitives de l'apprentissage mettent l'accent sur les processus mentaux internes tels que la prescription de la mémoire et de la résolution des problèmes. Contrairement aux théories comportementales, ils considèrent que l'apprenant est un acteur actif qui construit ses connaissances à travers l'interaction avec son environnement. Jean Piaget, avec sa théorie de développement cognitif, a montré que l'apprentissage se déroule en étapes successives, chaque stade étant basé sur la restructuration des connaissances précédentes. Lev Yovsky, de son côté, a souligné l'importance de l'interaction sociale et de langage dans le développement des compétences cognitives en introduisant la notion de zone proximale de développement. Cette théorie influence les pratiques éducatives en encourageant des méthodes d'apprentissage actives et collaboratives. Dans les théories humanistes, les théories humanistes de l'apprentissage se concentrent sur le développement personnel et l'épanouissement de l'individu. Contrairement aux théories comportementales et cognitives, elles mettent l'accent sur la motivation interne et le besoin de la réalisation de soi. Abraham Maslow, avec sa pyramide de besoins, a montré que l'apprentissage optimal ne peut se produire que lorsque les besoins fondamentaux comme la sécurité et l'apparence sont satisfaits. Carl Rogers, quant à lui, soulignait l'importance d'un environnement d'apprentissage positif et de bienveillant à l'apprenant se sent libre d'explorer et de s'exprimer. Ces théories influencent les pratiques pédagogiques en favorisant un apprentissage centré sur l'apprenant. La motivation intrinsèque et le respect de l'individualité de chaque étudiant. La théorie sociale constructiviste. La théorie sociale constructiviste de l'apprentissage souligne l'importance des interactions sociales et de l'expérience dans le processus d'apprentissage. Albert Bandura, avec sa théorie de l'apprentissage social, met en avant l'apprentissage par observation de l'individu, apprenant en imitant les comportements des autres en recevant des renforcements. Vygotsky, quand à lui a introduit le concept de zone proximale dans le développement de ZPD,
soulignant que l'apprentissage se fait efficacement lorsque l'individu est guidé par un autre plus expérimenté. Les théories constructivistes, comme celle de Piaget, affirment que l'apprenant construit activement ses connaissances à travers des expériences concrètes et des interactions sociales. Ces approches pédagogiques encouragent l'apprentissage collaboratif, la résolution de problèmes et l'engagement actif des élèves dans leur propre processus d'apprentissage. Conclusion. En conclusion, des différentes théories de l'apprentissage offrent des perspectives complémentaires qui enrichissent notre compréhension de processus d'acquisition et des connaissances. Les théories comportementales se concentrent sur l'impact du stimuli externe et de renforcement dans le changement de comportement, tandis que les théories cognitives mettent interne de la construction des savoirs. Les théories humanistes, quant à elles, soulignent la nécessité de satisfaire le besoin fondamental et d'offrir un environnement d'apprentissage bienveillant pour favoriser l'épanouissement de l'individu. Enfin, les théories sociales constructives sur le rôle d'une interaction sociale et l'expérience active dans l'apprentissage. Ensemble, ces approches offrent une base solide pour développer des pratiques pédagogiques variées et adaptées aux besoins des apprenants et en tenant compte de leur motivation et de leur environnement et de leurs capacités cognitives. Enfin, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai donné des informations riches sur ces théories d'apprentissage et merci pour votre attention.